L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Mais concrètement, comment est-ce que ça passe d'une idée un peu floue à un véritable outil qui peut changer le quotidien des professionnels? C'est exactement de ça qu'on va jaser aujourd'hui. OK, pour mettre la table, imaginez la scène. Un cas super complexe qui doit être réglé pour cet après-midi. S'ajoute à ça 4 autres consultations, une présentation qui n'est pas finie, puis la promesse d'aller chercher le petit à l'école plus tôt. Ça vous dit quelque chose? C'est le genre de pression que pas mal de monde vit. Et c'est là, exactement là, que l'IA peut commencer à faire une différence. Donc, on ne parle pas juste de gérer un agenda trop plein, là. Non, non. On parle d'un changement qui est aussi fondamental que l'arrivée de l'électricité il y a un siècle. Pensez-y un instant. C'est le genre de transformation qui va toucher toutes les industries. Il n'y en aura pas une seule qui va y échapper. Alors commençons avec la première partie, la nouvelle réalité. Parce que, faut bien le dire, cette transformation-là, ce n'est pas de la science-fiction pour dans 10 ans. C'est maintenant, c'est déjà en marche. On connaît le dicton « Mieux vaut un diable connu qu'un diable inconnu ». C'est tentant de se dire ça, de rester avec ce qu'on connaît. Sauf que, la question, ce n'est plus si l'IA va faire partie de notre quotidien, c'est plutôt quand et comment. Et pour y faire face, il n'y a pas le choix, il faut la comprendre. D'ailleurs, si on y pense bien, l'IA est déjà partout. Les filtres antipourriels dans nos courriels, c'est de l'IA. La reconnaissance vocale sur notre téléphone, l'IA aussi. La traduction automatique, la pub ciblée, même les voitures autonomes qui commencent à arriver. On utilise tout ça, souvent sans même s'en rendre compte, c'est déjà ancré dans nos habitudes. Bon, maintenant qu'on a établi que l'IA est déjà là, allons voir ce qu'il y a sous le capot. Deuxième partie, la boîte à outils. On va décortiquer un peu la techno pour que ça soit moins intimidant. J'adore cette citation-là d'un pharmacien. Le rêve, c'est chez Disney. Ça résume parfaitement l'approche qu'il faut avoir. L'idée, ce n'est pas de fantasmer sur des robots qui vont tout faire, non. C'est de trouver des outils concrets, pratiques, qui nous aident vraiment dans notre travail de tous les jours. OK, le premier concept clé, c'est l'apprentissage automatique ou machine learning. Au fond, c'est assez simple. Au lieu de dire à un ordinateur, étape par étape, si tu vois ça, fais ça, on lui donne des milliers, voire des millions d'exemples. Et à force d'en voir, il finit par apprendre tout seul à trouver des régularités et à faire des prédictions. Le deuxième gros morceau, c'est le traitement du langage naturel, le TLN. Ça, c'est ce qui permet à une machine de nous comprendre, de comprendre nos mots, le sens de nos phrases. C'est vraiment le cœur de la révolution qu'on vit en ce moment avec les outils conversationnels. Et ces fameux outils, ils sont propulsés par ce qu'on appelle les grands modèles de langage ou LLM. C'est le cerveau, si on veut. C'est grâce à eux qu'on peut avoir des conversations qui ont l'air naturelles avec une IA et qu'on peut lui demander d'analyser des tonnes de textes en quelques secondes. Regardons un exemple concret pour voir comment tout ça fonctionne ensemble. Prenez un outil comme Scribe AI. D'abord, le clinicien jase avec son patient. Pendant ce temps, un modèle transcrit tout ce qui se dit. Ensuite, un LLM analyse cette transcription-là pour en sortir les infos importantes. Et à la fin, pouf, le système génère une note clinique toute propre et bien structurée. Imaginez le temps sauvé. Et si on revient à notre pharmacien du début, celui qui est complètement débordé, des outils comme Illicit existent maintenant. On peut lui demander de fouiller dans des centaines d'articles scientifiques, de les analyser et de les résumer. La partie recherche de son travail, qui pouvait prendre des heures, se fait maintenant beaucoup, beaucoup plus vite. Bon, c'est bien beau tout ça, ces outils sont super puissants, mais qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité, n'est-ce pas? Ça nous amène à la troisième partie, les règles du jeu. Parce qu'il faut absolument parler d'innovation responsable. Pour l'instant, au Canada, on est un peu dans une zone grise. Il n'y a pas encore de loi spécifique qui encadre l'IA, même s'il y a un projet de loi en cours. Ça veut dire qu'en attendant, les cadres éthiques, les grands principes sont encore plus importants. C'est notre boussole. Et on a la chance d'avoir ici même la Déclaration de Montréal, qui est un excellent point de départ. Elle propose 10 grands principes. Parmi les plus importants, on a le bien-être des gens, le respect de leur autonomie, la protection de la vie privée et bien sûr la prudence. Il faut y aller un pas à la fois. Le principe du respect de l'autonomie, il est vraiment au cœur de tout ça. Il faut voir l'IA comme un copilote. Elle est là pour nous assister, pour augmenter nos capacités, pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Elle n'est pas là pour prendre notre place. C'est vraiment une collaboration entre l'humain et la machine. Ce qui nous amène à la dernière partie, le prochain chapitre. Avec tous ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de travailler, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Et ça nous laisse avec une question immense en fait. Si l'IA s'occupe de plus en plus de gérer les données, de faire la recherche, de rédiger les premières ébauches, quel est le nouveau rôle de l'expertise humaine? Où se situe notre vraie valeur ajoutée? C'est la grande question qui va redéfinir le travail dans les années à venir.